L'argent est un rusé charmeur. Il a un attrait irrésistible. Alors bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 57 centimes 66 en baisse de 0,1% depuis 24 heures. Les marchés, 1,9 trilliard de dollars. Fiat League 56, même affaire, c'est le même prix qui est, juste pour vous dire que EOS 15%, Loom 13%, Maker, BNB, ZEC, alors ça c'est les gagnants présentement, alors 48 gagnants contre 36 perdants, et le range du XRP 58 cents à 55 cents pour un gros range juste de 3 centimes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon petit proverbe que j'ai choisi ici, que l'argent est un rusé charmeur et qu'il a un attrait irrésistible? Faites-moi en part dans les commentaires. J'ai fait ça pour voir un peu qu'est-ce que les gens vont dire. C'est pas une nouvelle en tant que telle, ok? Alors, pour ce qui est des nouvelles, on va aller voir ici que la production de blocs de Cardano est désormais entièrement décentralisée. C'est fait depuis le 31. Alors, la décentralisation de Cardano est désormais achevée avec succès. Depuis le lancement de Shelly en juillet de l'année dernière, Cardano était sur la route vers la décentralisation complète. Cependant, ramener le paramètre de décentralisation à zéro a nécessité un effort important et une optimisation minutieuse. Ça a pris 7 mois de travail acharné, puis le réseau, maintenant, il est complètement décentralisé. Dans un communiqué de presse partagé avec CryptoSlate, la société mère de Cardano, IOHK, a déclaré que l'intégralité de la production de blocs du réseau est désormais entre les mains de 2000 opérateurs de pool à participation communautaire, SPO. L'IOHK ne participera plus à la production de blocs sur la plateforme, continuant à travailler uniquement sur les protocoles sous-jacents du réseau. Alors, félicitations pour Cardano et à ceux qui en ont. Je l'avais annoncé là, un petit peu avant le 31 qu'il allait se décentraliser à 100%. Alors, c'est fait. Continue ici avec une nouvelle de la Banque centrale européenne par rapport au lancement de l'euro digital pour les CBDC. Là, ils disent que ça pourrait prendre jusqu'à 4 ans. Alors, quand même, c'est quelque chose qui est surprenant. 4 ans, là, la Banque centrale européenne publiera l'analyse qu'elle a menée auprès de 8000 réponses. 8000, pas 200, là, 8000 réponses lors d'un processus de consultation publique sur la question. La décision de lancer ou non une CBDC pourrait être prise dans les mois à venir. Oui, ils vont en lancer une, mais par exemple, quand ça, on le sait pas encore quand que ça va arriver. Continue ici. Je suis en train d'avoir en plus mon nouvel outil qui me cause un peu quelque chose de nouveau. Là. Il y a un update de l'outil que j'utilise. Alors, je suis un petit peu mélangé pour les crayons aussi. Maintenant, je pars des couleurs, ok? Juste une petite parenthèse comme ça. Alors, le PDG sur YouTube ici de Ripple qui attend la confirmation de Gary Gensler. Alors, apparemment, Gary Gensler, il est même pas encore en poste. Moi, je pensais que c'était jeudi la semaine passée. Finalement, non. Alors, Gary Gensler, mais on l'attend avec impatience, ce gars-là. Hein. Tout le monde sait c'est qui maintenant. Alors, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, qui est ici à droite, qui est Brad, espère avoir une conversation avec la nouvelle direction de la SEC. La société blockchain Ripple met ses espoirs dans le professeur Gary Gensler, spécialiste de la cryptographie, qui devrait être confirmé en tant que nouveau président de la Security and Exchange Commission, la SEC des États-Unis, plus tard ce mois-ci. Fait que bon, je sais pas pourquoi ça retarde comme ça, mais finalement, il n'est pas en poste encore. Mais dites-vous qu'il est sûrement en train de travailler sur le dossier de Ripple. Il n'est pas chez eux à rien faire, ça c'est clair, là. Alors, lorsqu'on lui a demandé s'il y avait une perspective de règlement lors d'une récente interview à Bloomberg, le PDG Brad Garlinghouse a déclaré qu'il espérait revoir de telles conversations avec une nouvelle administration. Et ici, il dit que j'espère que lorsqu'une nouvelle administration entre dans la SEC, il y aura une opportunité de revoir certaines de ces conversations. Il y a une opportunité d'avoir une conversation avec le nouveau leadership alors qu'il fait venir son équipe et ce qui est fait pour Ripple et vraiment pour toute l'industrie de la cryptographie.
Bon, on va attendre qu'il vienne en poste. Apparemment, il ne l'est pas encore. Mark Cuban, le milliardaire qui dit qu'il possède 30 millions d'Ethereum parce que c'est la monnaie qui est la plus proche là de... c'est ce qui ressemble le plus à la monnaie, selon lui. Alors, Mark Cuban a récemment déclaré que le Bitcoin était une meilleure alternative et à comparer les contrats intelligents d'Ethereum au boom d'Internet de la fin des années 90. Et ici, il dit que quand Internet a commencé à se produire, vous avez commencé à voir toutes ces applications qui pouvaient perturber les choses qui se passaient dans le monde analogique. Alors, c'est sûr et certain que maintenant, avec la crypto, on devrait s'attendre à tout qu'un phénomène révolutionnel qui va vraiment bouleverser la finance à jamais. Cotation directe de Coinbase sur le Nasdaq qui est prévue pour le 14 avril, mes amis. Alors, ça va s'appeler le Coin, C-O-I-N, Ici, on voit que ils sont heureux d'annoncer que plus tôt dans la journée, la SEC a déclaré leur déclaration d'enregistrement, un S1, qu'on appelle, et qu'ils prévoient leur cotation le 14 avril 2021 de classe A, là, qui est une action ordinaire de classe A. Puis, j'ai hâte de voir là, à combien que ça va partir. Là. Ça, c'est vraiment une surprise que j'attends avec impatience. Pas parce que j'en veux, mais j'ai hâte de voir quel prix que ça va valoir. La monnaie numérique Dcash de la Banque centrale des Caraïbes orientale est lancée. Et oui, le CCB, pas la Banque centrale européenne, là, le CB, là, le CCB a lancé une monnaie numérique de Banque centrale régionale en partenariat avec la Société des technologies financières des Caraïbes, BITS, B-I-T-T. La Banque centrale des Caraïbes orientale, principale institution financière de l'Union monétaire des Caraïbes orientale, a lancé Dcash. OK. Le CCB a annoncé le lancement de sa CBDC pour la région lors d'un événement médiatique organisé mercredi. Dcash est la version numérique du dollar des Caraïbes orientales, la monnaie officielle de 8 pays de l'Union. Mais par contre, il va en avoir juste 4 qui vont être effectifs. Alors, cependant, comme j'ai dit, comme annoncé lors du lancement, Dcash n'est disponible que dans 4 États membres de l'Union monétaire. Grenade, Saint-Kitts et Nevis, Antigua et Barbuda puis Sainte-Lucie. Alors, ça, c'est des places de rêve, là. Antigua, Sainte-Lucie, là, c'est des places wow. Allez voir les paysages de ça, là, comment c'est beau, là, c'est incroyable. J'aimerais bien y aller un jour ici. Si la crypto veut bien monter et ça serait une place que j'aimerais faire visiter ma famille là, puis aller passer du bon temps là-bas. Ici, la banque d'investissement de Wall Street, Morgan Stanley, qui a déclaré dans un dossier réglementaire jeudi qu'un certain nombre de ses fonds institutionnels pourraient être exposés au Bitcoin sous la forme de contrats à terme réglés en espèces ou d'un Bitcoin Trust dans Grayscale. OK? Drôle de traduction, là. C'est assez comique de voir des fois comment c'est traduit, là. Niveau de gris, Grayscale. Mais on sait c'est quoi, là. Juste pour voir comment des fois le traducteur c'est dit n'importe quoi, là. Alors, bon, Morgan Stanley, ils sont toujours dans la course et ils vont avoir probablement une douzaine de fonds institutionnels qui vont être parmi eux, c'est tout. Ici, vu qu'on est le premier, on est le 2 depuis 1 heure, ici au Québec, heure de l'Est, Canada, mais XRP, hier, le premier, ils ont relâché 1 milliard de jetons XRP de leur compte escroc là, entièrement. Là. Okay? À chaque mois, ils font ça. Alors, le 1er avril, le géant de la blockchain Ripple Labs de San Francisco a retiré un autre milliard de jetons d'XRP de leur compte escroc, selon les données de Wells. Et on voit ici 500 millions d'XRP, 500 millions. Alors, 287 millions plus 287 millions. Excusez-moi, j'ai le hockey. Bon, je viens de manger plein de petits trucs et ça me cause ça. Malheureusement, on va continuer pareil la vidéo, c'est pas un problème. Ceux qui savent pas qu'est-ce que XRP veut dire, je vais peut-être vous apprendre de quoi. Le X, c'est pour la standard currency préfixe. Bon, en français, ça veut dire
pour la monnaie non nationale, c'est le X. OK? À chaque fois qu'il y a un X devant quelque chose, là, c'est parce que c'est pas une monnaie nationale. Comme par exemple, le USD, ça s'appelle le USD et non le XUSD. Ça serait le X avant, ça serait pas une monnaie nationale. Et le RP, tout simplement pour Ripple. Puis, dans le fond, il y a plein de monde qui demandait qu'est-ce que le X voulait dire. Et voici, j'ai trouvé une réponse sur Twitter de la part de Stedas, là, A commercial Stedas. Allez voir qu'est-ce qu'il fait comme infographie, très intéressant. De quoi je voulais vous parler ici sur Yahoo? Il y avait quelque chose, me semble. Ah oui, en quoi qu'un Américain sur 4 n'a pas d'épargne retraite. Alors, c'est épouvantable. Là. 1 sur 4, c'est 25%. Là. C'est énorme. Je sais pas si en France, c'est aussi élevé que ça, mais aux États-Unis, ça fait très dur. Là. Je sais pas comment ils vont faire pour réussir à vivre plus tard. On va aller voir une petite entrevue ici de Brad Garlinghouse qui va parler de pendant quelques temps, là, je pense pas la faire jouer au complet, là, okay? Il dit qu'il pense que Bitcoin ne va pas aller nulle part et que l'ensemble des secteurs de crypto aussi ne partira pas. Puis il parle de l'unité de l'industrie qui reconnaît les coûts environnementaux là, puis qui donne du crédit à Ethereum. On va aller voir ça immédiatement. OK, c'est parti. Let's talk more broadly about the future of regulation, Brad, and a lot of media discussion is focusing in on Bitcoin. We can't hide from the fact that this is the one that people are focusing on at this moment in time in particular. Someone in the industry said to me this week, Bitcoin is too big to fail. The regulators can come in and mount an attack, but they'll fail. But where they perhaps could create waves is that they can take regulated businesses and say, you can't mess with this anymore. You have to separate yourselves. How do you see this playing out? Do you think mounting an attack from regulators is likely? And if so, why would it come? You know, I think Bitcoin is certainly here to stay. I mean, you're now talking about the crypto industry, which, you know, you and I probably first started talking about the crypto industry together when it was maybe $100 to $200 billion market. Yes. You know, say it's 10x that, really $2 trillion. And, you know, whether we characterize it as too big to fail or not, I think at the end of the day, we should focus on, are we solving real problems with these technologies? If it's just speculation and it's just speculative hype, that will not sustain. But, you know, Bitcoin's solving a real problem. There's no question about that. And that's a store of value. Now, Bitcoin has not served what some thought might be the case in solving a payments problem. You know, when you use proof of work or mining to validate transactions, that consumes a massive amount of energy. Bon, vous avez compris l'ensemble, on nous montre que ça dépense plus que la République tchèque puis la Grèce. C'est quoi le pays à côté? Non, Netherlands. Alors, je vais laisser dans la description de ma vidéo l'entrevue pour ceux qui veulent la voir. Ça dure juste 3 minutes 57. C'est intéressant de voir quand même le retour de Brad qui se fait interviewer par Julia Chatterley. Ici, Bitcoin qui n'est toujours pas une sécurité, mais la réglementation arrive. Là, il commence lui à réapparaître sur Internet là. Après avoir disparu un peu durant quelques temps. Alors, l'ancien président de la SEC américaine, Jay Clayton, a déclaré que Bitcoin n'est pas une sécurité depuis longtemps. Mais lui, il a rejoint une nouvelle business qui s'appelle Wine River Asset Management. Là. C'est vraiment un conseiller pour cette firme-là. Alors, lui, il dit que le Bitcoin n'est pas une sécurité, mais cela signifie pas qu'il ne sera pas réglementé, a déclaré aujourd'hui l'ancien président des Securities and Exchange Commission, la SEC, des États-Unis, Jay Clayton. Clayton, qui est conseiller désormais de Wine River Asset Management sur la crypto-monnaie, a déclaré à CNBC que Bitcoin n'était pas une sécurité bien avant de rejoindre la SEC, mais la régulation de l'actif viendra toujours inévitablement, a-t-il ajouté. Alors, moi, maintenant, plus je le vois, plus je le trouve qu'une face à claque, là. Êtes-vous d'accord? Dites-le dans les commentaires. OK. Et on va voir ici une entrevue qui a été faite avec l'ancien président de la SEC. Sur CNBC, écoutez bien, qu'est-ce qu'il va dire? Multiple prime brokers effectively lending and creating leverage potentially on the same instruments without knowing what the other one is doing. How do we fix that? Let me speak generally, Andrew, about information that's available in the marketplace.
what I think we've seen over the last 3 months or so with some of the so-called meme stocks and this situation is on dirait qu'il en restait. C'est l'argent qui fait ça. Avec l'argent qu'il a dû prendre de tous les investisseurs qui l'ont perdu. Lui a racheté à bon prix, alors il a engraissé. So-called 13F reports for. Those are quite delayed, and people are not using those reports for their intended purpose. De toute façon, je vais mettre ça dans la description, c'est juste pour vous montrer le début de l'entrevue, là, ok? Vous l'écouterez sans que je parle, ça va être mieux, là. Dodd-Frank, Title VII of Dodd-Frank put in place a swap regulatory regime. Ben, vous ferez comme que j'ai fait, la traduction, comme ça, le petit trou, traduction, mettez ça en français, écoutez qu'est-ce qu'il va dire. C'est pour vous montrer que l'ancien président de la SEC qui dit qu'il faut qu'il modernise le système par rapport à la divulgation puis les retombées d'Archegos. Là, allez voir ça, c'est quoi qui veut dire. C'est en anglais, c'est plate, mais c'est comme ça que ça marche. Alors pour aujourd'hui, je fais ce cours. Je vais faire juste une vidéo. Je suis en congé demain, j'ai fini de travailler jeudi, c'est vendredi saint demain. Ben maintenant, je suis en congé. Samedi, toujours en congé. Dimanche, au lieu de recommencer, on est en congé à cause de Pâques. Et je recommence juste lundi soir. Et je retourne à mon poste que j'avais avant parce que le poste que j'avais appliqué, je n'ai pas aimé ça. Alors après une semaine, j'ai dit à ma gérante, ça marche pas, j'aime pas ça, je retourne faire qu'est-ce que je faisais avant. Comme ça, je vais être plus tranquille et beaucoup moins stressé que la semaine que j'ai passée, qui était un cauchemar. Alors je vous dis à très bientôt, ici Crypto Ali. Et si vous ne connaissez pas encore, allez voir ma page, ma chaîne YouTube, ok, qui est ici, hein, Crypto Ali. Je commence toujours par ça habituellement pour me décrire. Et ensuite, j'ai aussi un compte Twitter qui s'appelle Olivier_XRP. Et aussi, je veux remercier les membres de ma chaîne payant, qui sont MB Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Lauper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Ricky, Reich, Bill Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana, Eric, Sherazade, Archiflex et Roger Turcotte. Et je vous dis à très bientôt. Puis, oubliez pas que samedi, mon live, je vais le faire à 8h, heure de France, et non 6, parce que j'ai un rendez-vous durant mon live que je peux pas rater. Alors, je déplace mon live pour 8h, heure de France, et il y a des fortes chances que demain, vu que c'est vendredi, puis que je travaille pas, que je fasse un live imprévu. Je sais pas quelle heure, par exemple, mais 90% des chances que je vais faire un live. Alors, soyez là, et on va jaser de crypto avec Crypto Ali. Merci, au revoir.